Bonjour mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Carrefour du Koutamakou. C'est toujours un honneur pour moi, un grand plaisir de vous retrouver pour parler de notre communauté. Alors, je rappelle que nous avons démarré une aventure sur la promotion de la langue d'Itamari. Et lors du précédent entretien, nous étions avec Ida Koutchateko, dit de Koutra, avec qui nous avions abordé la question du sens des mots en d'Itamari. Voilà, il s'est avéré que c'est nécessaire aujourd'hui d'expliquer les expressions, les termes qui sont utilisés en langue d'Itamari, comme nous l'avions dit, pour permettre aux générations actuelles et aux futures générations non seulement de communiquer, mais de comprendre le message qui est véhiculé à travers chacun de ces mots, de ces termes qui sont utilisés dans notre riche langue. Alors aujourd'hui, nous rencontrons quelqu'un qui par contre lui est très connu sur le terrain de l'alphabétisation en langue d'Itamari, c'est Norbert Nambi. Il est actuellement coordonnateur communal de l'alphabétisation dans la commune de Boukoumbe. Il est très connu non seulement pour être un alphabétiseur depuis plus de 2 décennies, je dirais, mais aussi parce que on retrouve son nom sur beaucoup de documents en langue d'Itamari. Il a beaucoup travaillé sur la traduction et même sur l'écriture de certains documents en langue d'Itamari. Et bien, avec la casquette qu'il porte aujourd'hui de coordonnateur communal de l'alphabétisation, au cours de cet entretien, nous avons essayé de comprendre les réalités actuelles de l'alphabétisation. Qu'est-ce qui se fait actuellement? Quels sont les défis? Et comment est-ce qu'il voit l'avenir? Donc voilà autant de questions que nous avons abordées au cours de cet entretien sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonjour, comment vous portez? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs aujourd'hui? Oui, je m'appelle Nambi Célestin pour Norbert. Je suis le coordonnateur communal de l'alphabétisation au niveau de la commune de Boukoumbe. L'alphabétisation en langue d'Itamari. L'alphabétisation, cela ne veut pas dire seulement que c'est la langue d'Itamari, c'est les langues qui sont parlées et écrites dans la commune de Boukoumbe. D'accord. Alors, comment se porte précisément la langue d'Itamari? La langue d'Itamari, sur le plan parlé, se porte très bien, puisque quand vous voyez la population, elle parle de l'Itamari. Et à 80% de la population de Boukoumbe, le Itamari est représenté. Et dans les villages, partout, au niveau des marchés, la langue est parlée. Que ce soit commercialement, que ce soit divertissement, la langue est parlée. Alors, elle fait donc des progrès. Elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Oui. D'accord. Du point de vue de l'alphabétisation, quel regard vous portez sur l'état des lieux, la situation actuelle de l'alphabétisation en langue d'Itamari? Oui, l'état des lieux sur l'alphabétisation en langue d'Itamari se porte très bien aussi. Puisque si les gens ne le savaient pas, depuis 1992, après l'avènement de 90, il y a une loi qui a été votée au Bénin où ils avaient choisi les 6 langues de la post-alphabétisation. Donc la langue d'Itamari était parmi les 6 langues. Oui. Et en 2013, à partir de 2010, il y avait élaboration des manuels pour l'introduction des langues dans les écoles formelles. Et la langue d'Itamari était parmi ces langues qui étaient introduites. Donc cela veut dire que l'alphabétisation fonctionne. C'est vrai, en ce moment, il y a eu une léthargie parce que le Bénin avait opté à aller sur une autre forme d'alphabétisation. Parce que les années 1977 à 90, l'alphabétisation était de masse. Et l'alphabétisation de masse ne fonctionne pas correctement. Puisque au vu des autorités qui
qui conduisent l'alphabétisation, ils ont vu que ce n'était pas la bonne façon. Il fallait changer la formule. Et c'est là où il y a eu des documents comme la déclaration de la politique nationale de l'alphabétisation, la DEPOLINA, qui a été promulguée en 2005. Et ça a vu, il y a la forme qu'on a changée pour être alphabétisé. D'abord, ils ont dit il ne faut pas que c'est les coordonnateurs qui ouvrent les centres. Ça veut dire que ce n'est pas le gouvernement qui doit ouvrir les centres. Puisqu'il y avait déjà les ONG qui opéraient dans le cadre de l'alphabétisation. Donc il fallait confier l'alphabétisation à ces ONG pour que les ONG fassent leur possible pour alphabétiser beaucoup de personnes. Donc c'est là où ils ont appelé un programme dénommé le Faire. Et toujours la langue du Tamari était parmi ce programme-là. En 2011, il y a eu ce programme à Boukoumé où on a ouvert les 5 centres dans la commune de Boukoumé. C'est vrai, il y avait 20 centres en Ditamari et 5 centres en Berlin, mais le Ditamari battait toujours le record par rapport aux écrits. Donc si je veux faire l'état des lieux de l'alphabétisation en langue Ditamari, cela veut dire que le Ditamari est parmi les langues écrites et parlées au Bénin. D'accord. Et à ce jour, à l'heure où nous parlons, il y a